Salut et bienvenue dans cette petite vidéo sur XRP, je suis content de vous en parler. Hier, il y a eu une news qui a déclenché un feu vert sur l'ensemble du marché des cryptos. On a eu une cassure technique ici sur une news disant qu'il y avait un juge qui disait que les ventes institutionnelles au niveau XRP n'étaient pas des securities. Je ne connais pas exactement les détails, mais en tout cas, la réaction était bien là, puisqu'on va traiter la réaction. Pump instantané, cassure confirmée, bottom long terme en weekly sur XRP. Donc la XRP Army a gagné globalement. Tous ceux qui ont accumulé et qui pendant des années pensaient que ça allait venir et que XRP le standard, XRP 589 ou 10 dollars, je veux dire il y a plein de targets de foufou sur XRP, ils ont gagné avec ici tout ce qui était dans cette zone d'accumulation ici dans ce rectangle. C'était la bonne zone avec enfin une résolution après des multiples tentatives de cassure de ces résistances qui n'avaient pas cassé. Maintenant ça a cassé et on se retrouve de l'autre côté de cette trendline et on n'est plus du tout dans la même dynamique. Donc personnellement je n'irai pas lutter contre. J'aimerais simplement faire remarquer que par le passé, XRP était annonciateur de fin de rallye pour les cryptos. Donc ça ne correspond pas trop à ce qu'on voit dans les graphiques, mais on pourra considérer qu'en 2017, décembre-janvier, c'était le top du Bitcoin, et ça correspond à la Mega Pump qui, elle aussi, était sous le même format, un triple ou quadruple bottom weekly. Ici, même encore plus long. Donc vu la taille du bottom là, ça peut être encore plus joli, je le souhaite pour les mecs XRP. On a des targets ici 2 dollars, 3 dollars et pourquoi pas plus si affinité, si les gens se mettent à lutter contre le move, on verra. Mais toujours est-il que XRP pour moi c'est un des cavaliers de l'apocalypse et que souvent ça a été des fins de rallye sur le Bitcoin, ce qui peut faire sens avec pourquoi, parce que après le bear market assez long de 300 et quelques jours, ici combien de barres on a? 69 barres, c'est parce que je suis en weekly. Excusez-moi. Après un bear market relativement long entre le top de décembre, donc la pump XRP, et ici en 2019, on a eu 458 barres. Ici, notre bear market, c'est combien de barres? C'est 428 barres, donc à peu près 18 mois, si je ne me trompe pas. On a un push à peu près significatif avec beaucoup de FUD. Ici, il y avait beaucoup de FUD. Ici, on avait un hack de Binance, on avait la poursuite de Bitfinex par les avocats de New York, et il y avait beaucoup de disbelief dans cette montée. On avait un rallye assez fort qui a trouvé son finish de bear market rally le 12 juillet 2019. Et malheureusement, niveau timing, ça correspond un petit peu puisque nous sommes mi-juillet et qu'en général, la deuxième partie de l'année, c'est pas la plus folle au niveau du Bitcoin. Bon, on verra un petit peu. Personnellement, ce que ça évoque pour moi, cette combinaison, c'est attention, Bitcoin peut dévier, c'est-à-dire on est encore dans ce range, il peut dévier et encore réintégrer, même s'il y a l'enthousiasme ambiant. Donc ça c'est pour Bitcoin. Il y a beaucoup d'alts qui sont très beaux, et hier je vous parlais de Coinbase qui avait été vendu par ici à peu près dans la zone par Ark Innovation Cathie Wood et qui nous fait un rallye le lendemain de la news de 25%. Donc ici le graphique a primé comme annoncé, on s'en tient au graphe et ils sont plutôt jolis. MicroStrategy aussi qui anticipe un breakout sur ce feu vert généralisé sur l'ensemble des cryptos. Donc ces actions relatives aux cryptos qui méga pump posent question sur Bitcoin qui est peut-être en train de laguer, ou alors lequel ment? Qui va rattraper lequel? Est-ce que Bitcoin va rattraper ça avec un rallye vers les 40 000 parce que les institutionnels qui sont exposés sur les actions, ils ont raison, ou alors ça s'excite un petit peu trop. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un rallye action et un Bitcoin faible? Bon, j'aurais tendance à me focus moi sur ce qui est bullish, donc Solana, XRP. Pour ce qui est bull, on va s'en tenir au graphique, Comp éventuellement.
Il y a beaucoup de graphes qui sont assez jolis sur les altcoins. Sur Bitcoin, je serais un petit peu plus prudent à cause de cet élément champ du signe XRP Bitcoin, pas même combat. Hein, c'est soit le coin des banques, soit Mr Bitcoin. Et puis voilà, donc c'est pour vous donner quelques éléments pour considérer ce qui s'est passé. Des jolis signaux techniques, fondamentaux, mais en même temps, attention, on arrive dans la période de l'année où peut-être c'est le temps d'en profiter, mais sans forcément se reposer sur le fait que tranquille jusqu'à octobre, c'est que du bull market. C'est pas le genre de truc qui s'est déjà produit par le passé. Voilà. Par exemple, entre le top du bear market rally post-bear market en 2019 et le vrai bull market qui a eu lieu pendant le halving, il y a eu du dégonflage, du on va nulle part et aussi du black swan. Hein. Ici, je passe vous rappeler, crash Covid. Donc on verra un petit peu comment ça se goupille. Si vous gérez votre risque et que vous tradez avec vos plans, ça devrait bien se passer pour vous. Si vous jouez vos vies sur des trades en particulier, j'espère que vous allez gagner au casino, mais n'oubliez pas de prendre les sous et de vous barrer, parce que le gambling, hein, ça se termine comme toujours, c'est le casino gagne toujours. Donc moi je suis ok avec le gambling, mais je vous inviterai dans ce cas-là à prendre les sous et vous barrer. Mais si vous voulez gagner de l'argent de manière consistante sur les marchés, de trade avec des plans et d'essayer d'être stable dans votre exécution, votre mindset et tout, sachez que le service Alpha Team, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne les traders et les investisseurs à articuler leurs plans et à être stable dans leur exécution et leur mindset. Donc voilà, donc bonne chance ici. Personnellement, j'aurais tendance à être prudent au niveau Bitcoin, mais j'exclus pas une session US cet après-midi qui va driver, qui va rider l'ambiance du moment. Mais à part ça, sinon j'aurais tendance à penser que ici c'est un range, ici c'est un range, et au mieux une petite déviation, allons chercher les stops et voyons ce que ça donne dans les semaines à venir s'il n'y a pas une réintégration là-dedans. Et sinon, rien à foutre du Bitcoin, allons chercher les altes qui sont bulles tant qu'elles sont bulles, et puis YOLO. Bon, bonne journée à vous, c'est tout ce que j'ai pu faire pour vous. Bien sûr, je ne prédis rien. Ici, je commente et en tant que participant des marchés, je gère mon compte du mieux possible. Considérez que ce ne sont pas des conseils d'investissement et que c'est juste un mec qui perd de l'argent depuis des années sur Internet et qui partage ça avec vous. Donc ici, vocation divertissement. Voilà, bonne journée, à la prochaine.